Bonjour à tous les cancers, bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et désolée pour les bruits que vous pouvez entendre en fond. Donc nous allons démarrer ce tirage du mois de juin avec le tarot. Donc il y en a déjà... Ah non, j'ai pourtant pris à l'endroit. Alors ils ont bien voulu venir à l'envers. Donc on a l'étoile, le 6 de coupe et l'ermite. Donc là, on ne peut pas dire que vous démarrez sur de meilleurs auspices, on va dire, puisque on remarque une perte d'espoir un peu, où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez un certain regret, nostalgie de bons moments et l'impression de vraiment vous sentir ultra seul et isolé et de vous renfermer en fait dans cette introspection qui devient trop, qui devient étouffante. Et tout ça à la base dans un espoir d'élévation que vous avez l'impression que vous y arrivez pas quoi, à atteindre votre but, votre objectif. J'ai l'impression que plus vous cherchez dans le passé et plus ça reste flou pour vous. Là, clairement, vous ressassez, vous ruminez et vous avez l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression que vous vous dites, mais c'est pas possible, les guides m'ont oublié, là, où est ma belle étoile, où est mon ange gardien? Qu'est-ce qui fait? Je suis là, seule à me morfondre, et qui m'aide? Eh bien, tout simplement, je vous le dis parce que je l'ai traversé, ces moments de perte de foi où on a l'impression d'être abandonné de tous et de tout le monde. Effectivement, il y a des caps comme ça assez difficiles. Et c'est parce que vous cherchez trop la solution à l'extérieur de vous. Alors qu'effectivement, elle est à l'intérieur. Mais vous avez peut-être besoin d'être aidé. Moi, c'est vrai que je l'ai fait toute seule. C'est long, c'est dur, c'est très rude. Si vous avez la possibilité de vous faire aider, faites-vous aider. Parce qu'effectivement, moi, c'est de très longues années comme ça que j'ai passé, ou un extrême repli sur soi, à espérer un passé qui est passé, qui est fini. Tout le monde l'a compris, sauf moi. Mais bon, là, c'est peut-être là où vous en êtes là actuellement, et on va voir un petit peu ce que vous allez avoir ensuite. Oups. Alors, en difficulté, on a le chariot, mais clairement, c'est ça. C'est que, je vous l'ai dit, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous aurez envie d'impulser, d'être dans le succès, d'avoir quelque chose qui vous motive, qui vous emballe, où vous aurez envie de sensations, d'avancer. Et là, vous reculez en quelque sorte plus que vous n'avancez. Et c'est ça votre difficulté, quelque part, c'est que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Eh bien écoutez, moi honnêtement, dans ces cas-là, quand je vois que je n'y arrive pas, je me pose, je m'arrête, bien que vous soyez déjà arrêté, mais dans vos pensées aussi, vous voyez. Là, c'est clairement vous foutre la paix un peu, vous voyez. Parce que vous êtes en train de vous faire la misère là dans votre tête, et en fait, ça vous tire vers le bas. Vous restez dans un passé, mais le passé, il est révolu. Maintenant, il faut avancer, effectivement, et c'est votre difficulté. Alors, essayez vraiment de vider votre tête, de faire ce qui vous plaît, et d'arrêter d'aller chercher dans le passé. C'est bien quand c'est constructif, mais quand vous voyez que c'est plus constructif, que vous n'apprenez plus rien, et que vous ne faites que tourner en rond, vous mordre la queue et ne pas avancer, c'est qu'à un moment donné, lâchez, vraiment, laissez-vous aller.
Arrêtez de vouloir quelque chose. Arrêtez d'attendre quelque chose. Apportez-vous, vous, ce bonheur, cette réussite. Allez la chercher. Bon, et si vous n'y arrivez pas pour l'instant, c'est pas grave. Vous vous posez. Vous vous faites du bien. Vous reprenez des forces. Et quand vous vous sentirez prêt, prête à mettre un pied devant l'autre, vous allez pouvoir aller vers ce succès. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est pas constructif là. Voilà. Je vous le dis, je sais que c'est un cap, c'est une période, on le passe tous, hein, voilà. Le tout, c'est de pas rester, voilà, dans l'ermite, il est déjà seul, mais à l'envers, il est ultra seul, quoi. On n'en sort pas. Donc, c'est ne pas rester là-dedans. Alors, bon, il y a ceux qui vont me répondre, j'ai pas le choix, moi je connais personne, ni nana, oui, ben, je suis un peu dans le même cas que vous. On ne peut pas spécialement, si vous ne pouvez pas spécialement compter sur votre famille, si vous n'avez pas réussi à garder des amis ou lier amitié avec des personnes parce que vous avez pas mal bougé, qu'au final après c'est compliqué d'arriver à créer du lien, parfois. Eh bien, si c'est ce cas, même si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas grave. Arrêtez d'y penser, arrêtez de cultiver, arrêtez de parler de ça. Et là, je vous vois focaliser sur ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que tout le négatif. Hein, je vois beaucoup de négatif en fait dans ces cartes-là. Et puis en plus, elles sont toutes à l'envers, donc autant vous dire que voilà, c'est pas top. Il y a certaines cartes à l'envers qui sont très bien. Là, pour le coup, ce sont de belles cartes. Donc à l'envers, elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes, vous voyez. En revanche, le chariot, c'est une très belle carte, mais que vous avez actuellement en difficulté. Donc vous voyez tout, essayez de voir ce qu'il y a de bien. Il y a forcément quelque chose de bien dans votre vie. Que si on vous l'enlève, vous allez être vraiment mal. Là, vous l'avez. Voyez, vous avez encore ça. Même si c'est peut-être peu de choses, mais il pourrait très bien vous la retirer aussi, vous voyez. Et en cultivant le négatif, peut-être que c'est plus que vous allez attirer, vous voyez. Alors je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas une règle que j'ai inventée moi, c'est une règle que j'ai vécue aussi. Et tant que vous ne comprendrez pas que vous êtes le créateur quelque part de votre vie par vos pensées et par vos actions, mais surtout aussi vos pensées. Sur quoi vous vous focalisez? Focalisez-vous sur une réussite. Peut-être que justement, vous n'êtes pas dans la réussite. Eh bien, créez-la. Prenez ce temps-là d'isolement, etc. pour voir qu'est-ce que vous aimez. Cherchez pas l'amour, là. Hein. Je ne sais pas s'il y a de l'amour ou pas, parce qu'il y a quand même peut-être un manque de tendresse, un manque d'amour, effectivement. Hein, mais ne le cherchez pas à l'extérieur, cherchez-le à l'intérieur de vous pour l'instant, parce que tant que vous l'avez pas en vous, vous serez pas en même de vraiment apporter un couple, enfin rester dans un couple de manière sereine, vous voyez. Donc on va voir au niveau positif, hein, on va dire votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. On en a deux. On a la reine de Pentacle et le page de Pentacle. Donc clairement, on vous le redit là, de vraiment vous ancrer, d'arrêter d'être trop dans votre tête. Même si là, il n'y a clairement pas de carte d'épée, hein, il n'y en a aucune. Et pourtant, j'ai l'impression que vous y êtes énormément dans votre tête. Et là, on vous demande de vous ancrer dans la matière. On vous demande de prendre soin de vous, de
votre famille proche, comme je le disais, et si vous n'avez pas de famille, peut-être les animaux que vous pouvez avoir, un chat, un chien, et qui vous donnent cet amour inconditionnel, donnez-vous-le aussi, cet amour-là. Peut-être qu'aussi, vous savez très bien gérer votre argent, et que du coup, de par vos qualités de gestion, hein, vous allez peut-être pouvoir démarrer justement un projet. Je vous disais là, hein, de vous focaliser pas sur l'amour de vous-même, certes, mais pas l'amour à l'extérieur. Ne cherchez pas les choses à l'extérieur. Essayez vraiment là, de vous concentrer que sur vous, de jouer les égoïstes. Alors c'est pas ne pas être disponible pour qui que ce soit, et on peut pas de toute façon être disponible pour les autres si nous-mêmes on n'est pas réellement en bonne... si on n'est pas réellement bien, quoi, hein, parce qu'après on se fait happer. Alors là, si vous avez enclenché déjà un petit peu sur peut-être un projet, peut-être que justement, hein, vous avez peut-être commencé quelque chose et vous ne voyez pas le succès, etc. Mais là, vous allez avoir des nouvelles, justement, ou peut-être des opportunités, ou l'occasion de vous former, peut-être aussi. Je pense que vous allez avoir quelque chose là qui va vous redonner un peu d'enthousiasme. Là, du moment que c'est dans votre force, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive de créatif, peut-être, pour vous. Bon, on va voir en issue ce que ça donne. Ouh, ça a sauté direct. Le 7 de pentacle, aïe aïe aïe. Je dis aïe 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 parce que c'est une carte de patience. Mais c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte parce qu'avec un 7 de pentacle, on fait un travail vraiment de fond. Et l'amour, la patience, la persévérance, paix à un moment donné. Ce recul que vous avez pris, il était peut-être un peu trop excessif dans un sens où, avec choix ou pas choix, mais en tout cas, ça a été vraiment une grosse introspection que vous avez faite par rapport à votre passé, par rapport à votre vie. Mais justement, avec cette carte, ça nous dit vraiment que tout ce travail que vous avez fourni ont créé une base solide. Donc là, effectivement, pour moi, le succès, il n'est pas loin. C'est qu'une question encore de patience, alors ça ne va pas vous plaire, mais ne lâchez pas parce que là, vous êtes le 7, on n'est pas loin du but, on n'est pas loin de récolter les fruits. Hein, et ne lâchez pas au moment où vous allez avoir enfin gain de cause, quoi. Vous avez traversé le plus dur, là. Vous avez fait le gros travail, là. Voilà. Je le sens un peu, cette lourdeur, là, qui est là, mais qui vous a permis aussi, quelque part, justement, d'avoir cette élévation. Là, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Elle est à l'envers, mais si vous en voyez ça, c'est parce que vous êtes capable de le passer. Et même si c'est difficile, hein, parce que je vous dis pas hein, que c'est pas difficile, mais ils sont là avec vous, vraiment, vos guides sont là avec vous et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul, les guides sont là. C'est juste que c'est un peu difficile, j'avoue. Et là, il y a encore cette notion d'ancrage, d'émotion et de... Vous voyez, elle verse de l'eau, elle verse de l'eau. N'oubliez pas aussi d'utiliser l'eau hein, pour sortir de tout ça aussi. Quand on met des bonnes intentions dans de l'eau, on change la chimie de l'eau qui change notre intérieur aussi. Hein. Donc voilà, c'est à voir et à travailler. En tout cas, là, ça y est, je pense que le mois de juin, on va voir les autres cartes, mais vous êtes presque au bout. On passe donc au petit Lenormand. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Alors comme je vous disais, effectivement là vous avez su
couper avec tout ce qui était un peu lourd, négatif. Vous avez su purifier un peu vos énergies, globalement. Et grâce à vos actions, à votre manière de faire, vous allez avoir un coup de pouce d'une femme, qu'elle soit sur terre ou pas, je dirais. Hein. Ça peut être votre grand-mère ou quelqu'un qui est dans l'au-delà, quoi. C'est pas forcément une personne physique. En tout cas, là, vous allez avoir des propositions qui vont vous être apportées. Au centre, vous avez le renard. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous a contrarié, alors que ce soit peut-être dans votre sphère professionnelle, où ça ne marchait pas comme vous vouliez, ou voire même les manipulations qu'il y a pu avoir autour de vous, et voire même quelque part aussi vos propres manipulations. Parce que là, je vois, il y a de nouveau ce travail de l'ombre qui est représenté par la lune. Et comme je vous disais, ça vous emmène vraiment beaucoup plus de stabilité. Ça n'a pas été simple, ça vous a fait peur, mais justement, vous avez pu faire remonter tout ça, le travailler et aujourd'hui avoir cette stabilité. Là, vraiment, dans ces 3 cartes, on retombe sur le tarot. Vous allez savoir vous protéger aussi des personnes qui ont tendance à vouloir, je dirais, à être stratégiques, quoi, pour résumer, voire même écrasantes. Donc là, je vois aussi qu'il y a peut-être des gains d'argent qui arrivent vis-à-vis du travail. Il est là, le coup de pouce, la chance, où ça vous a pas mal rongé quand même. Hein, ça vous a stressé, cette période-là. Problème que vous ayez des problèmes d'estomac. Cette longue période d'introspection aussi vous a permis de voir ce qui était important pour vous. Hein. Et j'ai l'impression que ce qui est important pour vous, c'est justement votre stabilité, votre... comme je vous disais, les personnes qui vivent dans votre foyer, les personnes qui sont vraiment proches de vous, sur qui vous pouvez compter. C'est des personnes que vous avez envie de protéger et qui vous protègent. Il y avait un problème de mise en avant aussi avec le cavalier. On voit que justement ça commence à bouger. Il y a des nouvelles qui arrivent, que les choses bougent enfin. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah ben voilà, les étoiles. Il est là cet espoir, cette élévation que vous cherchiez. Il est là, ça arrive. Vraiment, c'est ce que je vous disais, c'était pas très loin. Donc vous allez peut-être savoir ce qui vous a été caché sur une situation qui avait pris fin et qui vous apporte beaucoup de bonheur, de plaisir, qui va vraiment... Vous allez comprendre pourquoi vous avez eu de la peine en fait. Il y a le bouquet ensuite, vraiment, là vous vous dirigez vers quelque chose qui est vraiment beaucoup mieux pour vous. Hein. Voilà, on arrive vraiment à quelque chose de beaucoup plus stable et vous récoltez enfin les fruits de vos efforts. Donc c'est super. Allez, on va voir avec le keeper ce que ça donne. You whisper, good morning, so gently in my ear. Bon, ben c'est très bien, hein, parce que là, on voit bien que de nouveau, on a la maison, donc la stabilité, hein, les fondations qui sont bien là, sur lesquelles vous avez travaillé, sur vous. On a la femme mature qui ressort, donc... je vous parlais de grand-mère tout à l'heure, mais ça peut être aussi une personne qui vous donne de très bons conseils, si elle est de ce monde. Quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. Là, on voit le travail sur vos pensées que vous allez faire, justement, comme je vous ai dit, où ça va changer la donne par rapport à si vous, justement, vous aviez l'impression d'être en difficulté financière. Déjà, vous allez arriver à mieux gérer votre sphère financière étant donné que vous aviez là
reine de denier en force tout à l'heure avec le tarot, là on voit que vous avez su gérer au mieux avec le peu que vous aviez, j'ai envie de dire, et de par les pensées que vous pouvez avoir vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis de l'argent, peut-être aussi des pensées limitantes que vous pouviez avoir, change complètement la donne. Et avec la carte 11, on voit là que c'est de grosses sommes d'argent quand même qui arrivent à vous. Au centre du tirage, vous avez la femme privilégiée, la femme riche donc, qui représente généralement la personne de votre cœur, quelqu'un de proche de vous, mais là si c'est dans la sphère aussi professionnelle, ça peut être, je pense, les avantages financiers que vous pouvez avoir. Après examen de votre dossier, j'ai envie de dire, hein. Ou si vous avez été au prud'homme, etc., peut-être que vous avez la reconnaissance de votre travail. Donc on voit que vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre à vous là, hein, que vous allez apprendre par message, qui va vraiment de nouveau, c'est redit, qui va vous plaire, qui va vous convenir, peut-être par de nouveaux contacts que vous avez réussi à établir. En tout cas, c'est plutôt bien, hein. Je suis contente, c'est votre anniversaire, vous avez un joli cadeau. Vous revenez de loin, mais vous avez un joli cadeau. Bon, on va voir les conseils des guides là maintenant. Donc on a la magie blanche avec tu n'es pas prêt ou prête. Il y a un plan divin et des synchronicités. Donc vous allez avoir de toute façon des signes qui vont vous apparaître justement sur ce qui arrive à vous. Je pense que là, on vous dit aussi de prendre du recul. Vous voulez avancer, mais il est peut-être bon que vous réfléchissiez avant. On va vous envoyer de toute façon des signes qui vont vous permettre de voir ce qui arrive et vous allez devoir vraiment vous préparer en quelque sorte. Mais quand je dis préparer, ça peut paraître négatif alors que ça l'est pas, c'est une magie blanche. Hein, c'est juste que il y a encore un petit travail à faire peut-être. Il y a encore peut-être des choses à libérer que vous n'avez pas encore libérées. Et là, ça reprend un peu ce qu'on a dit, hein, c'est que on vous parlait de patience. Je pense que ça nous reparle là de vraiment garder cette patience. Vous allez ensuite avoir un coup de pouce. Les choses vont bouger. Ne vous dispersez pas et restez focus sur les actions que vous devez poser. On va prendre une autre carte. Bon, bah, du coup, il y en a deux. On vous dit de vous inspirer des autres. Et vous avez le partage là. Vous aurez pu tomber sur la fermeture. Vous avez le partage. Donc, c'est très bon là. Hein. Justement, vous allez sortir de la fermeture. Hein. Vous l'avez pas eu comme ça. Hein. Donc, vous allez avoir plus de partage. Vous allez pouvoir être plus dans l'action aussi. Et ce que je vous ai dit aussi, je reprends par rapport à cette carte-là, où je vous ai dit tout à l'heure que attention à vos pensées, si vous focalisez trop sur le négatif, c'est ce que vous allez attirer. À la fois, les guides savent très bien que ces caps difficiles, forcément on est dans ce... Donc ils en prennent compte aussi. Le tout c'est de travailler là-dessus, ne vous faites pas la misère encore plus parce que vous avez vraiment besoin de vous lâcher la grappe et vous avez le temps de travailler sur vous et les choses de toute façon avancent doucement mais avancent. Voilà. Et là, cette carte vient confirmer aussi la dernière carte du Keeper qui nous parlait déjà de partage. Avec des personnes justement inspirantes, hein, qui vont permettre de faire tourner les choses, de changer les choses. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours là. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.